Alors, qu'est-ce que c'est un changement de conscience? Et comment on provoque un changement de conscience? Alors, à partir de la perspective qui est la mienne en ce qui concerne l'humanité, un changement de conscience, ça se réfère à une expansion de la conscience, c'est-à-dire un élargissement du champ de la conscience. Ça parle de voir de plus en plus et de mieux en mieux, de comprendre de plus en plus et de mieux en mieux, de connaître de plus en plus et de mieux en mieux, en aimant de plus en plus et de mieux en mieux. Aimer étant là le mot-clé, parce que je ne fais pas référence à l'amour romantique ou à l'affection qui ont pour racine la dimension psychique de l'être, bien que ça puisse être un tremplin pour justement vivre d'autres expériences de niveau supérieur. Non, là je parle de l'amour dans le sens, l'amour inconditionnel, dans le sens d'une fréquence vibratoire spécifique, une énergie très fine et très pure qui, lorsqu'elle s'imprègne en nous, ou plutôt lorsqu'on l'invite à l'intérieur de nous, ça nous permet de vivre des expériences du type expérience de compassion profonde pour tout ce qui est, ultimement même l'expérience que tout est un, en lien direct avec ce que les scientifiques aujourd'hui nomment le champ unifié de conscience. Donc l'expansion de conscience, qui est un phénomène progressif en règle générale, même si on peut vivre des effets de palier, ça parle d'inviter en soi, petit à petit, dans notre vie quotidienne, de plus en plus ces hauts niveaux de fréquence. Alors, comment on fait ça? En premier lieu, je dirais la vie, sans charge. La grande intelligence de la vie qui sait parfaitement nous offrir avec une précision chirurgicale les situations qu'on a besoin de vivre pour générer justement des ouvertures de conscience et donc de cœur. Mais il y a aussi tout simplement le travail sur soi. Tout ce qui concerne les démarches de connaissance de soi, les démarches qui permettent de travailler sur nos peurs, sur nos blessures, les nettoyages, les libérations de nos mémoires invalidantes, les transmutations de nos croyances handicapantes, etc. Tout ça permet un changement de conscience. Pourquoi ? D'un point de vue de la physique quantique, si on considère les lois qui régissent le monde du subtil, lorsque l'on libère, lorsque l'on transmute, on crée de l'espace à l'intérieur de soi. Et parce que on est de moins en moins encombré par nos couches d'énergie dissonante, alors on fait la place pour que les plus hautes fréquences d'énergie, dans lesquelles on baigne tout le temps en réalité, viennent s'installer dans les moindres recoins de notre être, devenu vacant, grâce précisément au processus de cheminement personnel.